Et coucou les amis, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage atemporel ou intemporel comme vous le souhaitez. C'est un tirage qui serait effectif sur 1 à 3 mois. Donc il ne peut pas résonner avec tout le monde. Je fais ces tirages justement pour essayer de toucher un maximum de personnes. C'est pour ça que j'en ferai plusieurs. Et vous saurez de toute façon très vite si ça résonne avec vous ou pas. Dès le départ, au début du tirage, de toute façon, on regarde dans quelle situation vous êtes actuellement. Donc si ça ne correspond pas à votre situation, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Voilà, en tout cas, j'essaie de faire mon maximum. Et j'essaierai d'en faire plusieurs, en tout cas, peut-être par jour ou peut-être tous les 2 jours, on va voir. Bon, et ben, on va tout de suite attaquer, on va tout de suite essayer de voir ce qui se passe actuellement. Mais déjà, je vois des cheveux bruns légèrement ondulés. Alors, pas frisés, mais je vois des cheveux bruns longs avec du mouvement quand même. Alors, long, mi-dos, à peu près. Donc, si ça vous dit quelque chose, et c'est une femme. Ok, alors actuellement ce que vous êtes en train de vivre avec la 10 de bâton, ça nous parle quand même de quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est comme un fardeau, un poids, c'est une difficulté. Vous avez du mal en fait à prendre un démarrage sur un nouveau départ. Vous sentez plus ou moins que vous êtes à la fin d'un cycle, pas tout à fait encore au commencement, vous sentez que vous êtes à cheval entre les deux en fait, qu'il y a encore des résidus de votre passé qui sont assez lourds et qui datent d'un peu plus de 10 ans à peu près. Et vous êtes sur cette voie de nouveaux commencements, mais surtout vous êtes aussi sur une voie, je pense, probablement d'émancipation. Vous reprenez en tout cas le pouvoir, ou entre guillemets, vous reprenez votre vie en main, pas dans sa globalité, d'accord? C'est pas dans la totalité, c'est pas ça y est, j'ai pris ma vie en main et tout. Non, c'est plutôt vous sentez que c'est possible, que c'est sur le point d'arriver, mais il y a encore des choses qui sont là et qui sont pesantes, d'accord? Alors vous tentez tant bien que mal de manifester, de créer et d'être le créateur, on va dire, de votre vie, d'être le magicien. Ça demande de faire des choix. Donc ça demande de faire des choix, de prendre des décisions, d'être aussi peut-être ambitieux également. Vous êtes ambitieux, c'est pas le problème, c'est pas ça. Mais vous pouvez pas en fait être ambitieux, vous lancer, prendre un chemin si vous avez encore des difficultés qui sont encore qui traînent encore derrière vous, d'accord? Donc si ça vous parle, que ça vous dit quelque chose, que vous êtes en tout cas dans ce moment où vous savez que vous êtes dans le nouveau départ, vous êtes presque même en train de l'entamer ce nouveau départ. Mais comme tout nouveau départ, on n'est pas bout en train, quoi. Ce que je veux dire, c'est que quand on termine un cycle et qu'on débute un autre cycle, la phase du fin de cycle, la transition et le début de cycle, cette phase-là, mise ensemble, c'est une période de vide. Une période de vide et une période où on épure. Donc ça veut dire que c'est tous les anciens résidus qui sont en train de partir. Donc ça, j'ai l'impression que vous le savez. Vous sentez en tout cas ce nouveau départ, mais vous sentez que voilà, il faut maintenant prendre une décision. Il faut maintenant faire un choix. Alors, voyons voir, qu'est-ce qu'on a? La personne pour qui ça correspondra ce tirage, vous habitez pas en campagne, vous êtes citadine ou citadin. Alors, le pendu et la reine d'épée, ça nous parle tout de même que vous êtes en pleine réflexion par rapport à des souffrances, certainement. Vous êtes peut-être bloqué
au niveau sentimental, parce qu'avec la reine d'épée, vous avez été séparés, divorcés, roi de coupe. Je pense que ouais, il y a un divorce, il y a une séparation. C'était peut-être même une relation qui a duré longtemps, que vous avez eu du mal à oublier. Vous vous êtes senti blessé, trahi, vous vous êtes senti humilié. On me parle d'humiliation. C'est pour ça que je ressentais aussi un peu de dureté chez vous. Alors pas de la dureté, il y a une forme de froideur, c'est une protection par contre. Je remarque une beauté froide, en fait c'est ça. C'est pas une froideur, c'est une beauté froide. C'est pour ça que je voyais une femme brune, aux cheveux légèrement ondulés. Je dirais pas que vous êtes autoritaire, vous êtes peut-être intransigeante et intransigeant. Mais plutôt intransigeante, malheureusement, je pense que c'est d'une femme qu'on me parle. Je pense pas que je sens pas un homme, donc... C'est bien ce que je sentais, c'était bien cette histoire-là d'un échec, d'avoir baissé les bras, d'avoir abandonné, d'avoir été abandonné. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous avez été assez blessé, assez humilié, brisé. Là, vous êtes une femme qui est brisée. Vous avez été brisée. Vous avez été vraiment brisée. Ça a duré vraiment longtemps, en fait. Soit la blessure en elle-même perdure depuis très longtemps, due à une séparation, ou alors vous avez vécu une relation de couple où ça a été très très dur pendant très longtemps. Ça aboutit à rien. En tout cas, le résultat de tout ça, vous avez en tout cas fait la conclusion que c'était stérile. Dans la pensée mentale, ici dans la réflexion, on a ce côté 5 d'épée qui nous dit que on n'a rien eu à y gagner, on a perdu. Les deux camps, en tout cas les deux camps ont perdu. Ça a emmené douleur, chagrin, blessure, humiliation, trahison. D'où le fait que vous sortez de ça, en fait. Et que vous allez avoir un choix. On va aller voir c'est quoi. Je sens la personne celle qui vous a brisé, je la sens très... je vois un arnaqueur en fait, c'est marrant. Mais je pense que même au niveau argent, il y a eu un profit. Ou alors vous étiez peut-être trop à son soin, vous étiez peut-être trop... Vous demandez peut-être ça, vous demandez beaucoup. Vous en faisiez beaucoup pour cette personne, voilà. Je vais attendre d'avoir une autre carte. Ok. Alors là, concrètement, je ressens un déséquilibre émotionnel. Vous allez vous retrouver dans une
période où vous allez être à fleur de peau. Je pense que vous l'êtes déjà à fleur de peau. Je pense que vous êtes déjà à fleur de peau, qu'il y a un déséquilibre émotionnel. Vos émotions prennent une importance, sont voire à l'extrême. Parce que je n'ai pas une notion de confrontation, de quelque chose qui s'effondre au niveau juridique ou... Moi, ce que je voulais savoir, c'était le choix. C'était quoi ce choix? Vers quelle direction vous allez aller? Lui, rester coincé. Alors, pourquoi? Ok, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Alors, effectivement, ce 10 de bâton, je voulais savoir pourquoi il était resté comme ça. Parce que tout simplement, vous êtes encore dedans. Ce choix, c'est en fait la décision que vous prenez ici, c'est d'abandonner votre passé, c'est de laisser derrière vous ce qui vous a pas nourri, ce qui vous a plutôt apporté rien. Finalement, ça vous a rien apporté. Donc, ça ne vous nourrit pas. Ça n'a pas lieu de continuer à le nourrir mentalement ou émotionnellement. Cette histoire, elle fait partie du passé, d'accord? Pour retrouver en tout cas votre équilibre, hein, pour retrouver votre équilibre émotionnel, il va falloir passer par cette phase-là de laisser derrière soi les choses. Ça prend du temps, hein, de toute façon on l'a vu. Et vous allez en tout cas vous diriger vers quelque chose qui va vous faire plus de plaisir, qui va vous apporter plus de joie. Donc là on peut voir des sorties, on peut voir... c'est pas obligé que ça soit sentimental, je dirais plutôt qu'ici c'est plutôt amical, c'est plutôt un entourage. Vous allez profiter, vous allez vous amuser, vous allez sortir, vous allez retrouver un équilibre en tout cas et vous allez vous reconstruire. Il y a une notion de reconstruction ici, hein. On remet en tout cas les choses en ordre parce que là c'est complètement déglingué en fait. Il y a vraiment un déglingage au niveau énergétique, je pense, qui joue beaucoup sur le côté émotionnel et sensibilité. C'est parce que vous passez cette étape, en fait, vous êtes en train de franchir cette porte, d'accord, que vous allez fermer et vous allez en tout cas aller en direction de ce soleil, quoi. Vous allez en direction d'autre chose, de quelque chose de beaucoup plus lumineux. Il reste encore quelques indécisions vis-à-vis d'une personne. Il reste encore vous voyez, 10 de bâton, hein. Il est revenu, hein. Il reste quelques résidus liés à votre passé que vous n'avez pas encore pris le temps de vous en occuper quelque part. Parce que là, on se voile la face. Il y a une notion quand même où le mental vous dira « Ouais, c'est ok, je suis ok avec ça, j'ai zappé ça. » Attention, ça va revenir. Il y a C'est pour ça que là, j'ai un côté émotionnel qui n'est pas stable. C'est-à-dire qu'il y a le mental aussi qui vient jouer dessus. La 2 d'épée, on est vraiment dans l'indécision, on ne voit pas clair, on n'est pas objectif, on n'est pas du tout lucide non plus. Et avec la 4 de coupe, c'est quand même cette nostalgie liée à un homme ici, hein. Il y a une personne avec qui il y a eu quelque chose d'ancré quand même. Donc attention, il y a encore des petites choses qui reviendront, d'où le fait que le 10 de bâton sera toujours présent plus ou moins encore dans vos prises de décision, dans votre choix. Il va vous suivre, hein, ce 10 de bâton, hein. Il finira par s'envoler avec le temps, mais... Comme on me parle ici de vos sentiments, quelque part, je vais quand même prendre l'oracle des anges, de l'amour. On a la codépendance. C'est ça, en fait, qui va devoir être travaillé parce que je pense que dans le fond, vous n'en avez peut-être pas conscience de cette dépendance. Mais moi, je dis tout le temps qu'il y a une codépendance à partir du moment que cette personne-là qui vous a quitté, qui vous a fait du mal, que vous ayez un visuel de cette personne photo, que vous le croisiez, si ça vous fait un effet dans le corps, boule au ventre,
tremblement, je ne sais pas comment vous réagissez, mais ça veut dire qu'il y a quand même une codépendance derrière tout ça en fait. Vous n'avez pas oublié cette personne, sinon ça ne vous fait strictement rien. Voilà, tout simplement. Donc bon, dites-vous que vous irez sur cette voie-là. Après, si vous êtes dans la codépendance, forcément, vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un. Enfin, vous pouvez, mais ça ne durera pas. Ok. Il est probable ici que cette personne, vous ayez le sentiment qu'il y a un lien sacré, un lien spécial, une connexion spéciale. D'accord? On vous dit de trouver la paix, d'avoir, en tout cas, de trouver le pardon en vous par rapport à ça. On nous indique que quand même au niveau de l'union avec cette personne, parce que tout dépend de la situation, j'approfondis pas, mais il se peut que vous ayez été avec cette personne depuis longtemps, que cette personne elle est peut-être déjà engagée, qu'il y a une union quelque part, ou alors vous avez été unis à cette personne, vous vous êtes séparés, bref. Ça nous parle de repos, donc d'attente, d'avoir... Je dirais pas d'attente parce qu'il n'y aura pas de retour, je pense pas. On vous dit quoi qu'il en soit, pour retrouver la tendresse, il va falloir passer par des phases de réflexion, de pardon, de prendre du recul, prendre soin de soi. Parce qu'au niveau de l'union, on nous indique quand même que c'est peu probable. Vous avez presque même le ressenti que cette personne, elle a été même en connexion avec vous quand vous étiez enfant, ou vous aviez peut-être le même vécu quand vous étiez enfant, par exemple. Ouais, c'est probablement en tout cas une union qui n'est pas possible. Bon. L'étoile, le monde, la deux de Raphaël. Ok. Bon, il va falloir en tout cas, voilà, que... Ça, c'est parce que ce qu'il y aura dans les 1 à 3 mois. Après, franchement, honnêtement, quand je vois qu'il y a l'étoile et le monde, euh, vous allez dans un aboutissement, un accomplissement, une réalisation qui après vous emmène à un 2 de coupe. Donc il y a une relation sentimentale. Mais je pense pas que ça soit là très proche, hein. Ça sera peut-être dans 2 ou 3 mois, mais là, ça c'est ce que vous vivez, en tout cas sur la voie où vous devez aller. Voilà, en tout cas, bah écoutez, j'espère que pour certains, ça vous aura aidé. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Bye bye.